Dès 1980, un jeune Morbihanais passionné d'histoire, Patrice Lebornic, se lie d'amitié avec celle que l'on présentait à l'époque à Plouhinec comme la secrétaire de De Gaulle. Entre la petite mer de Gavre et le Val-de-Marne, le fils de pêcheur apprend à connaître l'ethnologue, la résistante et l'intellectuelle humaniste qu'était Germaine Tillion. La nouvelle de son transfert au Panthéon l'a beaucoup ému. J'ai revu toutes ces années passées avec elle, autour d'elle, autant à Plouhinec qu'à Saint-Mandé. Et j'ai été encore davantage heureux lorsque j'ai appris que Geneviève Antonius de Gaulle, qui était une de ses grandes amies, allait l'accompagner au Panthéon. Donc je vois très très bien Germaine et Geneviève entrer bras dessous, place des grands hommes. Construite en 1974 à Plouhinec, la maison de Germaine Tillion est bien là, toujours debout au bord de la petite mer. Mais le conservatoire du littoral, à qui elle l'avait cédé, ne peut plus l'entretenir. Plusieurs des familiers ont donc créé une association pour restaurer et réhabiliter la maison. Le conservatoire du littoral a financé une étude avec plusieurs utilisations possibles à la clé. Finalement, celle qui a été retenue, c'était d'en faire une résidence d'artistes, d'écrivains, de chercheurs, compte tenu du fait que bon, c'est un lieu isolé, c'est un lieu au calme. Et Germaine Tillion, en fait, elle a eu une retraite studieuse et fructueuse ici, dans cette maison, quoi. Reste à savoir si l'entrée au Panthéon de cette grande dame pourra faire avancer le projet. La mémoire de Germaine Tillion pourrait ainsi continuer de résonner à Plouhinec pour mieux porter son message de vigilance et de compréhension.